Allô, allô! Donc là, on est rendu à la deuxième vidéo de ma série de défis zéro aliment transformé pendant 30 jours. Défi assez complexe, merci, mais quand même super motivant. C'est un des seuls défis que j'apprécie réellement parce que j'apprends à cuisiner plus à la maison. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est super simple. Je vous montre ce que j'ai acheté à l'épicerie pour mon défi, donc mes 30 jours, donc peut-être plusieurs escapades à l'épicerie. En tout cas, je vais vous en montrer au moins une principale avec le gros du mois. Et je vais aussi vous partager d'autres vidéos pour la série. Donc ensuite, il va y avoir une vidéo dans laquelle je vous partage les idées meal prep. Il va y avoir 2 vidéos de semaine dans mon assiette. Il va y avoir une dernière vidéo finale avec 5 choses que j'ai apprises. Et si vous ne l'avez pas déjà vu, il y a aussi la vidéo numéro 1 avec toutes les informations sur c'est quoi des aliments transformés. Fait que allez voir ça tout de suite, puis revenez ici pour voir la suite. Pour commencer avec mon épicerie, j'ai acheté 2 sacs de pommes parce que j'en mange beaucoup puis qu'il était seulement à 2 $ par sac, ce qui arrive pas très souvent à ce temps-ci de l'année parce qu'ils deviennent un peu plus dispendieuses l'hiver, bien certainement. C'est certain qu'il y a moins de disponibilité, donc j'en ai pris beaucoup parce que j'en ai cuisiné aussi et que mon chum en mange avec moi. Donc tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est aussi consommé par mon copain. Donc c'est un peu moins facile de vous dire exactement ce que j'ai mangé, mais j'en ai mangé pas mal. J'en ai mis dans mes déjeuners, dans mes desserts, dans mes collations. En tout cas, c'est vraiment un fruit que j'adore. On a aussi pris un gros sac de carottes qui était à 1,75 $ pour le sac. En fait, c'était 3 pour 5 avec les carottes, les oignons et les pommes de terre, je pense. Et c'est parce que ça, j'en mange aussi beaucoup. Si vous me suivez dans mes stories Instagram, vous avez remarqué que j'ai tendance à en manger quand même très régulièrement. Même dans les autres vidéos de semaine dans mon assiette ou de jour dans mon assiette, je grignote ça tout le temps. Donc, j'en ai pris. Ensuite, j'ai pris un grand sac, encore là, d'oignons, parce que les oignons, c'est ma vie. J'en mange caramélisés, j'en mange dans mes salades, j'en mange dans mes recettes en général. Dès que je cuisine quelque chose, en fait, je vais souvent ajouter un oignon jaune parce que ça coûte rien. Ça permet d'ajouter aussi des bons nutriments, puis j'aime beaucoup le goût. J'ai aussi pris un sac de pommes de terre blanches à 1 $, vraiment parce qu'il était à rabais, parce qu'autrement, j'aurais sûrement pris une grande poche en carton, parce que c'est vraiment plus zéro déchet. Je déteste prendre mes légumes dans des sacs en plastique. Je sais pas pourquoi, il y en avait plusieurs en plus dans cette épicerie-là. Fait que c'est un aliment du Québec quand même, fait que c'est intéressant, mais je vous dirais que en général, j'aurais sûrement pris les grosses pommes de terre plus classiques qui sont aussi un peu moins dispendieuses, mais dans ce contexte-là, j'avais pas un gros budget. Maintenant, un autre légume que j'aime beaucoup, c'est les oignons verts, donc j'en achète quand même pas mal très souvent pour les mettre souvent en garniture sur des salades, des bols repas, des trucs un peu plus à la mexicaine ou à l'asiatique. Des sushi bowls, ça peut être super cute. J'ai aussi une recette de sushi bowls sur mon blog, si vous voulez aller voir ça. Il y a aussi des radis dans cette recette-là, et là, j'en ai d'ailleurs acheté une petite botte à 1 $, et je mange aussi généralement les feuilles, donc c'est encore plus économique parce qu'on va aller chercher aussi des nutriments dans les feuilles. Je les mets dans des salades où j'ai fait sauter dans la poêle. J'ai pris aussi du rutabaga. On n'était pas certains, mon chum et moi, la différence entre le rutabaga et le navet. Je vous avoue que encore aujourd'hui, je suis toujours mélangeante entre les deux, mais bon, c'est pas la fin du monde. C'est encore un sac en plastique, donc je vous avoue que ça me décevait beaucoup, mais il était à 1,75 $ environ pour le sac, donc ça valait quand même le coup. J'ai pris un concombre qui était à 90 sous pour le concombre. C'est un type des champs, donc c'est ceux qui ne sont pas emballés. Je préfère prendre ceux-là justement parce qu'il n'y a pas le petit emballage en plastique sur le dessus qui est absolument inutile. Quoique dans le contexte des concombres anglais, c'est nécessaire pour préserver la chair du concombre en bon état. Et ensuite, j'ai pris aussi un sac d'épinards. Encore là, un sac en plastique. C'est triste, on dirait que j'ai comme pas eu le choix parce qu'il n'y avait pas d'autres offres dans cette épicerie-là. La prochaine fois, c'est certain que je vais essayer d'aller au marché pour avoir accès à des légumes qui sont vendu en vrac. Il coûtait 2,29 $ pour le sac et ça, c'est parfait pour les salades, mais aussi pour d'autres types de cuissons, par exemple dans des mijotés. On peut acheter une poignée, on peut mettre ça aussi dans des sauces tomates et tout ça. J'ai pris la laitue romaine parce que je suis une grosse fan de salade. J'en mange à tous les jours quasiment. J'adore ça. Ensuite, c'est le temps de prendre des patates douces et j'en ai pris 2 finalement parce que je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire avec, mais je me suis dit que mieux vaut en prendre un petit peu plus pour faire une plus grosse portion et éventuellement peut-être en donner à mon copain. Et je vais peut-être faire des frites, je sais pas. Je vous laisse deviner. Et là, c'est le temps des bananes. C'est un indispensable pour moi, donc j'en prends peu importe. Quand je vais à l'épicerie, si j'en ai plus à la maison, j'en prends tout le temps. Parce que si je les mange pas fraîches, je vais les utiliser pour cuisiner.
et ça ajoute beaucoup de nutriments dans mes recettes, puis en même temps, j'utilise un peu moins de sucre, donc c'est une bonne technique pour réduire la quantité de sucre ajouté. Et là, mon chum, d'ailleurs, en parlant de sucre ajouté, voulait prendre un jus vraiment cocktail pas bon, fait que je l'ai chicané, puis j'ai dit de pas le prendre, donc on l'a pas pris finalement. Et j'ai à la place pris des germes de haricots. Le sac était à 2 $. Par contre, je vous avoue encore là que c'est un aliment qui passe date rapidement, donc il peut devenir impropre à la consommation. Je vais aussi faire une vidéo sur ma chaîne bientôt pour pouvoir vous parler un peu plus de ça, là, quel aliment on peut manger quand ils sont rendus plus vieux. Et je vais aussi vous expliquer ceux qui peuvent être dangereux dans le fond si vous les mangez quand ils sont plus vieux. Donc j'espère que ça va vous aider à éviter les intoxications alimentaires et aussi à éviter le gaspillage. Maintenant, les petits piments habanero, en fait, c'est vraiment parce que j'avais une recette à faire pour mon livre que je voulais tester. Donc, j'en ai racheté des petits et là, j'ai choisi ceux qui étaient les plus jolis parce que je voulais les mettre sur la photo que vous allez d'ailleurs voir dans mon livre un jour. Et je vais aussi vous parler de la recette de sauce piment dans une de mes vidéos plus tard. Donc, restez à l'affût pour voir ça. Ils sont tellement jolis que je vous dirais que c'est dur de se convaincre de les manger. J'avais le goût de les garder comme ça sur mon comptoir juste pour faire de la déco. 3,69 $, c'était le prix pour 18 œufs. Et là, j'en ai pris justement pas la douzaine, j'ai pris le paquet de 18 juste parce que je sais que j'en mange quand même beaucoup dans mes recettes. J'essaie de manger un peu plus végétalien, mais j'avoue que les œufs et le yogourt grec, c'est comme des indispensables pour moi. Fait que c'est ça, je voulais juste vous dire que j'en ai acheté quand même beaucoup parce que j'en ai mangé beaucoup aussi et que mon chum en mange aussi là-dessus. Donc, c'est pas juste moi qui mange ça, là, inquiétez-vous pas. Maintenant, en parlant de mon copain, justement, on peut voir sur les images qu'on était en pleine discussion à savoir quelle est la meilleure option de moutarde de Dijon parce qu'ils ont souvent d'autres additifs. On considère que c'est quand même ultra transformé ou peut-être même un ingrédient culinaire. Je suis pas certaine, c'est encore des choses que c'est difficile à établir précisément. Je vais essayer de contacter des gens qui sont plus pros dans le domaine pour bientôt vous faire une liste plus complète des différents types d'aliments selon leur catégorie. Donc, s'ils rentrent dans une des 4 catégories que j'ai mentionnées dans la première vidéo. J'espère que ça va pouvoir vous aider éventuellement. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me le dire en commentaire. Je vais pouvoir ajouter des ingrédients dans la liste finale. J'ai aussi passé proche de prendre une bouteille de vinaigre. Par contre, j'étais plus certaine c'était laquelle qu'il me manquait. Je pense que c'est finalement le vinaigre balsamique parce que j'en mange beaucoup. Donc, je ne l'ai pas acheté à ce moment-là, mais j'en ai racheté plus tard. Et là, je cherchais mon copain dans l'épicerie et finalement, il était en train d'admirer les bières qui étaient des bières de microbrasserie québécoises et il a décidé d'en prendre une qui était à 5,69 et c'était une grosse bière quand même, une bière qu'on a quand même très appréciée. Je pense que c'était une de nos favorites de la semaine, donc on en a testé quelques-unes, mais on n'en boit pas si souvent là, de la bière, mais là, ces temps-ci, on est un peu dans une passe qu'on aime découvrir ce genre de choses-là, donc si vous aimez ça aussi, dites-le moi en commentaire, je pourrais en parler un peu plus. D'ailleurs, il fait sa propre bière lui-même, donc on aime bien tester des choses. Et là, je me promenais dans l'épicerie avec mon panier plein de fruits et légumes et d'aliments qui sont plutôt sains et je me dirigeais dans la section la plus dangereuse, c'est-à-dire la section des surgelés. Donc, si vous voulez faire attention à votre alimentation et manger moins de trucs qui sont ultra transformés, faites attention. La section surgelée contient vraiment une tonne d'ingrédients que je ne dirais qu'ils sont peut-être plus à manger à l'occasion. Par contre, d'un côté, on a aussi les fruits et légumes congelés et ça, c'est des bons ingrédients. Je vous suggère d'en acheter le plus possible là, si vos fruits et légumes classiques sont vraiment pas accessibles. Je vous suggère toujours de garder quelques variétés de fruits et de légumes surgelés à la maison. Comme ça peut vous sauver la vie si vous en avez besoin. Mais moi, j'en avais déjà quelques-uns, fait que j'en ai pas acheté cette fois-ci. Et j'ai pris aussi de la cassonade. Donc, vous allez voir que j'ai pris de la cassonade et du sucre blanc. C'est une grosse question. Les gens me posent souvent cette question-là, savoir si c'est grave d'en manger, si on devrait manger plus du sirop d'érable ou du miel, c'est quoi les sucres qui sont les meilleurs pour la santé. Je vous dirais que ça dépend toujours du type de recette. J'ai fait une capsule complète à ce sujet-là pour Canal Vie. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos en bas si j'y pense. Sinon, dites-le moi en commentaire. Mais je vous dirais qu'en général, ce que j'aime faire, c'est vraiment réduire le plus possible le sucre. Donc, peu importe sa provenance, le réduire. Mais comme j'aime bien cuisiner les choses à la maison et que dans certaines recettes, ça prend quand même de la cassonade ou ça prend du sucre pour avoir une réaction chimique optimale et avoir un résultat qui va être plus apprécié par mon copain. Là. Je dis, par exemple, si on fait des biscuits, c'est certain que le sucre blanc ou le sucre style cassonade va bien fonctionner pour donner un biscuit plus croustillant et avec une texture plus craquante. Donc, en bref, j'en utilise quand je veux faire des recettes qui sont un peu plus gourmandes, mais j'en ajoute le moins possible et j'en mange le moins fréquemment possible aussi. Maintenant, j'ai aussi voulu prendre une sauce piquante tabasco. Je l'ai achetée, mais j'ai réalisé par après que c'était un aliment ultra transformé aussi. Donc, je vais pas la consommer dans mon défi, mais je vais sûrement la prendre après, là, bien sûr, vu que je l'ai acheté. J'ai fait une sauce piquante maison, comme je vous ai dit plus tôt, donc c'est sûrement ça que je vais prendre en attendant et ça. Mais autrement, je pense pas que c'est un aliment qui est mauvais pour la santé, là. Au contraire, ça l'aide à rehausser la saveur des aliments, donc je trouve que c'est quand même quelque chose qui passe dans la catégorie
à manger parce que c'est le fun puis que c'est pas la fin du monde de manger certains aliments ultra transformés comme celui-là. Et j'ai aussi pris un petit pot de capres. Des capres, c'est des boutons de fleurs, donc ça donne beaucoup de goût. C'est assez salé par contre, là, donc ce côté-là est peut-être un peu moins intéressant, mais ça donne vraiment clairement un petit punch de saveur si ça vous intéresse. Pas trop compliqué finalement, fait que je vous ai montré tous mes aliments que j'ai achetés. C'est des trucs que j'achète normalement, mais j'ai quand même fait des petits extras. Fait que vous allez pouvoir avoir des inspirations pour la semaine. N'oubliez pas de vous joindre à moi si vous voulez participer au défi. Si vous voulez l'essayer aussi, vous pouvez, même si j'ai terminé le défi, vous pouvez continuer à essayer de manger moins transformé puis à m'envoyer des photos en me taguant sur Instagram. Ça va me faire plaisir. Vous pouvez aussi m'envoyer des photos sur Facebook si ça vous tente aussi. Je vais les ajouter au montage si c'est possible. Puis sinon, ben, ça va me faire plaisir. On va pouvoir les partager entre nous autres et donner des sources d'inspiration. Il y a aussi le groupe des défis sur lequel vous pouvez aller vous inscrire. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir la suite de la série. J'ai d'autres diètes à analyser éventuellement aussi. J'ai plein de petites vidéos à mettre par-ci par-là dans le... Ça va peut-être venir bloquer la série, mais vous allez voir que ça va revenir. Inquiétez-vous pas, ça va revenir rapidement. Et aussi, mettez un petit pouce en l'air si vous aimez les vidéos du genre. Puis parlez-en à vos amis. J'arrête de dire niaiser, puis je vous laisse là-dessus. Bye!